liberté d'aller et de venir est, comme on dit traditionnellement, une des composantes de la liberté individuelle. Elle est reconnue en France comme un principe de valeur constitutionnelle. C'est la liberté de mouvement sur le territoire national, c'est la liberté de quitter pour un autre pays et de revenir dans son territoire national. Alors plusieurs textes définissent cette liberté. C'est la Convention européenne des droits de l'homme dans l'article 2 du protocole numéro 4 de la CEDH, comme on dit plus classiquement: quiconque se trouve régulièrement sur un territoire d'un État a le droit d'y circuler librement, d'y choisir librement sa résidence. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. L'Union européenne, dans la Charte des droits fondamentaux, évoque aussi cette liberté de circulation, et en plus, dans le cadre général de l'Union européenne, c'est même un principe essentiel que cette liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne. Alors, c'est vrai que le Conseil constitutionnel s'est penché régulièrement sur cette liberté, qui est une valeur essentielle, la liberté d'aller et de venir, mais là encore, cette liberté doit être conciliée avec d'autres exigences. Le protocole numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme évoque cela. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par la loi dans une société démocratique, relatives à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre, à la prévention des infractions. Et donc, une modulation de cette liberté d'aller et de venir pour des raisons d'ordre public essentiellement est évoquée. Le Conseil constitutionnel l'a évoqué lui aussi dans une décision relative à la loi sur la sécurité intérieure, nécessité de concilier la liberté d'aller et de venir avec la préservation de l'ordre public. C'est une liberté de mouvement sur le territoire, c'est la liberté d'aller et de venir en circulation piétonne, mais la liberté d'aller et de venir aussi en automobile. C'est une liberté d'aller et de venir qui est modulée, contrôlée, par exemple pour les itinérants ou les gens du voyage, si l'on regarde sur notre territoire, mais c'est la liberté aussi de quitter son territoire pour y revenir après des périodes de vacances ou de travail à l'extérieur. La liberté d'aller et de venir, je le disais à l'instant, cette liberté d'aller et de venir peut être limitée, c'est prévu dans les textes de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de questions liées à l'ordre public, à la sécurité nationale et à l'ordre public, c'est un élément important. Alors c'est vrai que la montée des préoccupations de sécurité, cette montée des préoccupations de sécurité, indépendamment de l'idée d'état d'urgence à un moment donné, mais les préoccupations de sécurité ont entraîné tout doucement, progressivement, une forme d'encadrement de la liberté d'aller et de venir sous toute une série d'aspects. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'était prononcée à l'occasion du projet de loi sur la sécurité intérieure, sur la recherche de l'équilibre entre liberté d'aller et de venir et garantir la sécurité et garantir l'ordre public. Et notamment, ça s'était posé sur la question du racolage sur la voie publique. Racolage sur la voie publique, après tout, la liberté d'aller et de venir, c'est la possibilité aussi de procéder éventuellement au racolage sur la voie publique, mais au nom de l'ordre public, vous pouvez aussi limiter cela, et au nom tout simplement de la dignité de la personne humaine, qui est une autre préoccupation. C'est la même chose que l'exploitation de la mendicité. La mendicité que l'on voit se développer notamment au feu rouge en général par des personnes, c'est l'exploitation de la mendicité. Donc là encore, contrôler la liberté d'aller et de venir était possible en raison de préoccupations de sécurité. De même, lorsque se sont développées des violences dans les stades des stades de compétition sportive notamment, le législateur a progressivement créé des instruments juridiques, c'est la loi de 2011 sur la programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui veillait à garantir la sécurité dans le déroulement des compétitions sportives, en limitant la liberté d'aller et de venir, notamment des supporters, et en interdisant à certains supporters de pouvoir se rendre. On le voit aussi sur les manifestations. Concernant les manifestations, les personnes qui ont commis des dégradations dans la manifestation précédente peuvent être interdites d'aller dans une autre manifestation sur ce registre. Alors c'est vrai que l'état d'urgence a de ce point de vue-là
en quelque sorte, favoriser la possibilité de créer des limites supplémentaires à la liberté d'aller et de venir, notamment en ce qui concerne l'assignation à résidence, cette fois-ci pour limiter la circulation des personnes, pouvoir les surveiller de manière supplémentaire. Cette fois-ci, c'est un élément de plus. De même que le développement de l'usage du bracelet électronique peut rajouter des éléments dans la surveillance. Et l'on voit bien en quelque sorte que les outils techniques de surveillance contemporaine, permet éventuellement d'augmenter en quelque sorte les contraintes à la liberté d'aller et de venir. On le voit bien en ce qui concerne l'identification des personnes. Là aussi, on peut avoir des outils supplémentaires de surveillance. Multiplication des caméras qu'on a appelées à un certain temps de vidéosurveillance, qui entre parenthèses s'appelle maintenant de vidéoprotection. On veut édulcorer en quelque sorte la surveillance, mais en maintenant les caméras en la matière. Et donc il y a toujours cette conciliation difficile, complexe, entre liberté d'aller et de venir et sécurité. Parce qu'au fond, la liberté d'aller et de venir doit se faire dans la paix, dans le calme, dans la sécurité. C'est bien une liberté, bien sûr, de se déplacer, mais il ne faut pas que cette liberté soit, en quelque sorte, amoindrie par des événements qui perturbent la liberté d'aller et de venir. Donc la sécurité est indispensable, donc un équilibre délicat à trouver. Un fait divers qui s'est déroulé il y a relativement peu de temps, un trompettiste français renommé, Ibrahim Malouf, qui, au fond, s'est vu retenir plusieurs heures par des policiers, gare du Nord à Paris, avant de monter dans le train Eurostar pour se rendre à Londres. Et il a fait l'objet, en quelque sorte, d'un contrôle de police renforcé, puis papier confisqué, interrogatoire. Et il a été relâché. Lui-même a compris qu'il puisse y avoir des contrôles, mais pas forcément compris qu'il y ait à ce point-là, en quelque sorte, un contrôle peut-être approfondi sur sa propre personne. Alors, cela pose effectivement la véritable question de la liberté d'aller et de venir dans un contexte général d'état d'urgence, dans un contexte général de recherche de sécurité renforcée. Alors, le paradoxe, c'est que le droit à la sécurité est de plus en plus demandé par les citoyens. Les citoyens, au fond, demandent de la sécurité, quitte à ce que leur propre liberté soit restreinte. Et c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure dans notre société, dans les évolutions de notre société. Cela suppose alors bien évidemment qu'il puisse y avoir une vigilance citoyenne sur les excès des contrôles, sur le dépassement des contrôles. Si les contrôles sont faits pour des contrôles ou si les contrôles sont dans objectif d'améliorer la sécurité. Une vigilance citoyenne. Et d'une certaine manière, ce musicien, au fond, par ce fait divers, parce qu'il lui est arrivé, exprime le contrôle citoyen. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive à ma personne? C'est juste. En même temps, incontestablement, la question de la circulation à l'extérieur du territoire national est une question qui est revenue régulièrement dans la mise en œuvre de l'état d'urgence. Parce qu'en effet, les autorités de police se sont aperçues que beaucoup des terroristes qui ont commis des attentats en France avaient, avant de commettre les attentats, circulé, et souvent circulé librement, en se déplaçant en dehors du territoire national, allant plutôt vers la Syrie et vers l'Irak, dans ce cadre-là, éventuellement se formant à la fabrication de bombes ou d'instruments d'attentats, revenant ensuite. Et on a considéré qu'il fallait peut-être limiter la circulation. C'est même des parents qui ont demandé à ce que leurs enfants soient interdits de quitter le territoire national, parce que les parents se sont aperçus que ces enfants étaient séduits par le terrorisme et qu'il fallait les surveiller. C'est de ce point de vue-là l'aspect, on pourrait dire, presque négatif de la liberté d'aller et de venir. Si la liberté d'aller et de venir, c'est pour se préparer à faire des attentats, cette liberté d'aller et de venir doit être réduite. En même temps, il ne faut pas non plus qu'il y ait une exagération dans les limites de la liberté d'aller et de venir, et la vigilance citoyenne est la bienvenue.